Salut les amis, bienvenue dans votre dose quotidienne de vérité qui pique. Aujourd'hui, on va causer des Enfoirés 2025. Parce que franchement, un show caritatif qui fait chialer Mimi Mati et flop dans les audiences, c'est presque plus tragique qu'un téléfilm de TF1 un dimanche pluvieux. C'est Nina, votre guide dans ce monde de fous. Accrochez-vous, ça va secouer plus qu'un Gérard Jugnot en treillis qui joue les sergents. Au menu, des hommages larmoyants, un bide historique et un petit bonus de conneries à la fin. Alors, les Enfoirés 2025, c'est quoi le délire? En gros, une bande d'artistes français qui chantent faux pour la bonne cause, déguisés en soldats ou en crooner, tout ça pour faire vibrer les restos du cœur et les téléspectateurs de TF1. Sérieux, on dirait un mélange entre une kermesse de village sous stéroïdes et un épisode des Bronzés, où tout le monde finit en pleurs devant un écran géant. Cette année, ils ont sorti L'Artillerie lourde, hommage à Michel Blanc et Françoise Hardy, Mimi Mati en fauteuil roulant qui fait couler le mascara, et pourtant, bam, pire audience de l'histoire. Mais attendez, c'est pas tout. On va décortiquer ça comme un vieux sandwich oublié dans le frigo des restos. Ça sent Laurence, mais il y a du cœur dedans. D'abord, les hommages qui font chialer tout le monde. Gérard Jugnot qui joue au militaire et finit en larmes sur Quand te reverrai-je pour Michel Blanc. Puis la troupe en smoking qui reprend l'amitié avec Françoise Hardy en hologramme surprise. Là-dessus, Mimi Mati craque, les spectateurs reniflent, Julien Clerc sort son mouchoir, et ça, mes amis, c'est aussi crédible qu'un politicien qui promet de ne pas augmenter les impôts. Sérieux, c'était tellement émouvant qu'on aurait dit une pub pour les Kleenex sponsorisée par les Restos du Cœur. Mention spéciale à l'écran géant qui ressuscite Françoise, on est à 2 doigts du spiritisme en prime time. Bravo TF1, prochaine étape, une voyante pour prédire l'audience. Ensuite, le casting improbable. On a les vieux de la vieille. Patrick Bruel, Amel Bent, Michel Larocque, qui trimballent leur bonne volonté comme des meubles Ikea mal montés. Et puis, il y a les petits nouveaux, Pierre Garnier et Joseph Kamel, qui se font bisuter par Kad Merad et Gérard Jugnot, comme des stagiaires dans une usine de saucisses. Franchement, voir Mimi Mati en fauteuil roulant qui tente de suivre le rythme pendant que Slimane brille par son absence. Coucou les accusations. On dirait un remake de Koh-Lanta version gala de charité. Et alors Pierre Garnier qui ne fait qu'un concert sur 7 parce qu'il est en tournée. Mec, t'es là pour sauver les restos ou pour te la jouer rockstar. Faudrait choisir ton camp avant que Jugnot te colle un coup de sifflet. Et pour finir, l'audience qui s'effondre comme un château de cartes sous un ventilateur. 7 700 000 téléspectateurs, 40,8% de part d'audience. Le pire score des Enfoirés depuis leur création. Pendant ce temps, TF1 parle de carton et Michael Youn tweet 8 millions de merci. Alors que le record de 2013, c'était 12 700 000. Si vous voulez mon avis, ils ont confondu les larmes du public avec des larmes de désespoir devant la télécommande. Mais bon, au moins les Restos du Cœur ont eu des sous. C'est déjà ça pour acheter du papier toilette et des pâtes. Ils ont touché le cœur, pas l'audimat. Faudra peut-être chanter plus fort l'an prochain. Bref, les Enfoirés 2025. C'est un mélo caritatif saupoudré de sketchs absurdes et d'un bide monumental. Un vrai chef-d'œuvre de générosité mal calibré. Alors, si t'as ri devant Mimi qui pleure, ou si t'es énervé pour l'audience, balance un pouce ou un commentaire. On s'en fout. Fais quelque chose. Et abonne-toi, parce que la semaine prochaine, on remet ça avec un teaser bien con. Les Oscars qui snobent les films français, encore. À plus, les guignols.